Les secrets de l'univers des esprits. Dans un monde où les mystères de l'invisible se mêlent à ceux de l'inconnu, se trouvait un lieu légendaire, l'univers des esprits. Perdu dans les brumes du temps et les légendes anciennes, ce royaume éthéré était réputé pour abriter des forces mystérieuses et des entités célestes qui guidaient le destin des hommes. Le professeur Julien Marceau, un célèbre anthropologue et spécialiste des traditions occultes, avait consacré sa vie à explorer les frontières entre le monde matériel et le monde spirituel. Intrigué par les récits d'un ancien manuscrit décrivant l'accès à l'univers des esprits, il décida de se lancer dans une expédition pour percer les mystères de cet endroit mythique. Accompagné de la médium Sophie Morel, qui avait un don pour communiquer avec les esprits, et du photographe Gabriel Duval, toujours prêt à capturer l'invisible, il entreprit cette aventure hors du commun. En approchant de l'entrée du royaume des esprits, l'équipe fut accueillie par une scène d'une beauté irréelle. Un portail sculpté dans la pierre, orné de symboles anciens et de runes luminescentes, se dressait devant eux. L'air autour du portail était chargé d'une énergie palpable, et une douce lueur émanait des gravures, illuminant les visages des explorateurs d'une lueur mystérieuse. Nous sommes sur le point de franchir un seuil entre deux mondes, annonça le professeur Marceau, sa voix empreinte de respect. Ce que nous allons découvrir ici pourrait transformer notre compréhension de la réalité elle-même. Le groupe franchit le portail et pénétra dans un paysage d'une beauté éthérée. L'univers des esprits était un lieu où le temps et l'espace semblaient se plier aux volontés des esprits qui régnaient sur ce royaume. Des paysages flottants, des rivières de lumière, et des arbres aux feuilles argentées se déployaient devant eux. Chaque pas semblait les rapprocher d'une vérité cachée, une vérité qui liait les vivants aux esprits. Sophie, ressentant la présence des esprits, se concentra pour capter leur message. Il y a des voix qui chuchotent dans le vent, dit-elle, les yeux fermés, des âmes qui cherchent à nous communiquer leur savoir ancien. Le groupe avançait prudemment, explorant ce monde fascinant. Gabriel, avec son appareil photo spécial conçu pour capter les énergies subtiles, essayait de capturer les manifestations spirituelles qui flottaient autour d'eux. Les images qu'il prenait étaient empreintes de lumière et de formes étranges, comme des ombres fugaces et des halos lumineux. En traversant une clairière enchanteresse, ils découvrirent un ancien autel, entouré de cristaux luminescents. Au centre, un livre ancien reposait, ses pages ornées de symboles mystiques et d'écritures anciennes. Le professeur Marceau, en le feuilletant, découvrit des inscriptions décrivant des rituels et des connaissances secrètes sur la connexion entre les mondes. Ce livre est la clé de notre compréhension, expliqua-t-il. Il révèle les secrets des esprits et des forces qui façonnent notre monde et le leur. Nous devons l'étudier avec soin. À mesure que les jours passaient, l'équipe découvrit des aspects fascinants de l'univers des esprits. Ils assistèrent à des cérémonies anciennes, participèrent à des rituels spirituels, et rencontrèrent des esprits sages qui leur révélèrent des vérités profondes sur l'existence et le destin. Les esprits semblaient guider leur quête, leur offrant des visions et des messages qui éclairaient les mystères du royaume. Un soir, alors que le soleil se couchait sur cet univers étrange, une grande révélation se produisit. Sophie, en méditant près du grand miroir d'eau qui reflétait le ciel étoilé, reçut un message clair des esprits: le passage entre les mondes est fragile, mais la sagesse que vous avez acquise doit être partagée pour apporter la lumière et la paix. Avec ces paroles en tête, le groupe se prépara à quitter l'univers des esprits, enrichi par l'expérience et les connaissances acquises. Le retour à la réalité fut marqué par un sentiment de gratitude et de responsabilité. Les découvertes faites dans ce royaume éthéré devaient être transmises et intégrées dans la compréhension humaine. Alors qu'ils franchissaient à nouveau le portail et revenaient dans leur monde, la lumière du matin illuminait leur chemin. Le professeur Marceau, Sophie, et Gabriel savaient que leur voyage avait non seulement révélé les secrets d'un univers mystique mais avait aussi ouvert une voie pour explorer encore plus profondément les liens invisibles qui relient tous les êtres. La vallée du printemps, la forêt d'automne, et l'univers des esprits étaient désormais des lieux où l'aventure et la découverte se mêlaient, offrant à chacun une perspective nouvelle sur les mystères de la vie et de l'au-delà.